Mesdames et messieurs, très ravi de vous compter parmi les inconditionnels téléspectateurs de cette émission Sport 45. Dans le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, eh bien, nous parlerons de la réunion inaugurale du groupe de travail mise en place par le ministre en charge des sports en vue de réfléchir sur le renouveau du football national. Et puis, invité de cette émission, Cléophas Avicenne Nzekou, président de la Ligue départementale handball de Brazzaville, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de handball. Il n'est pas seul, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Il est bien évidemment en compagnie de Charles Junior Ekungulu. Lui, il n'est autre que le vice-président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Eh bien, le troisième invité, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Mr. Bello Kisikela. Alors, président, bonsoir. Bonsoir, Donald. Président Junior, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Mr. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Mesdames et messieurs, après donc avoir planté les décors, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, je voulais annoncer dans la vitrine que la machine de réflexion sur le renouveau du football congolais est en marche. Eh bien, la machine est lancée. Les membres du groupe de travail mis en place par le ministre en charge du sport par note de service du 17 février 2025 et à la tête duquel se trouve Jean-Michel Mbono, ancien président de la Fédération congolaise de football. Eh bien, ils ont tenu leur session inaugurale une semaine plus tard, le lundi 24 février 2025, au salon VIP du stade Alphonse Massamba Débat. La mise en place par le ministre en charge des sports de ce groupe de travail est le résultat de la réunion de concertation tenue le 14 février 2025 entre le ministre Hugues Ngouélondélé et les acteurs du football congolais. Alors, Bello, en rapport avec les recommandations de la FIFA, parce qu'il faut le rappeler que le Congo a été sanctionné par la FIFA, et donc en rapport, disais-je, avec les recommandations de la FIFA, notamment la réhabilitation du COMEX, et là, nous sommes surpris de constater qu'on vient de mettre en place un groupe de réflexion pour le renouveau du football national. Quel impact? À mon humble avis, ça reste mon point de vue de là, je pense que l'impact serait négatif. Pourquoi? Parce que la FIFA nous a donné déjà les portes de sortie de cette crise. Nous-mêmes nous entêtons en mettant cette commission de réflexion qui est composée d'ailleurs d'un ancien président de la Fédération congolaise de football. Qui est supposé maîtriser les textes et les règlements intérieurs de la FIFA. Qui maîtrise les textes de la FIFA, la CAF et du TAS. Je pense que c'était plutôt à lui de suggérer quelque chose au ministre de Sport dès le début. Ne l'a-t-il pas fait, tu penses? Je ne pense pas, parce que s'il l'avait fait, on ne serait pas arrivé à cette commission de réflexion qui est aujourd'hui composée des anciens joueurs et un président novice en Ligue 1 de l'Est au Viebo. Je pense que cette commission aujourd'hui n'a pas sa place, n'a pas vraiment intérêt d'y être, parce que la commission ad hoc n'aboutit absolument à rien. On a fait pratiquement 5 mois avec la commission ad hoc. Nous avons connu des échecs à haute tension, il faut le dire ainsi, parce que le Congo a été éliminé au CHAN. On n'a pas pu participer aux éliminatoires U17 au Cameroun et de l'UNIFAC. Les dames non plus, les dames ont été oubliées. La FIFA aussi n'a pas tardé à nous frapper. C'est toujours avec cette commission ad hoc. Il y a un championnat qu'on appelle mise en Ligue 1, que moi j'appelle mise en jambe, parce que ce n'est pas digne d'être appelé ce championnat national, parce que ça ne répond pas aux exigences de la FIFA, CAF, ou encore sur le plan local, parce qu'il n'y a pas eu de visites. Mais dans l'ensemble, je pense que nous sommes déjà à la crise est déjà là. Il fallait éviter cette crise, malheureusement. Les personnes qui ont débuté l'affaire de cette crise, aujourd'hui, sur cette commission, ne font plus partie, parce que c'est les présidents des clubs, ce sont eux les acteurs. Exactement. C'était plutôt à eux de composer cette commission de réflexion. Malheureusement, cette commission nous retrouvait des anciens joueurs qui n'ont rien à voir avec les réalités du football actuel. Parce que le football a vraiment progressé. Nous ne sommes plus en 1972 où nous avons retrouvé nos vieux Mbono le sorcier, Tostao. Mais nous sommes en 2025, Donald, où les lois changent au fur et à mesure. Ah oui. C'était au président de faire lire les textes, de faire comprendre les textes au peuple congolais, afin que le Congo puisse sortir de cette crise. C'est une très bonne initiative à part du ministre, mais je pense que
la très bonne initiative de la part du ministre serait peut-être de respecter les recommandations de la FIFA afin de sortir de la crise. Notamment le rétablissement du COMEX. Puisque les élections, c'est dans quelques mois, en 2026. Quelques mois au niveau de la CAF. Et au niveau de la CAF, sur le plan local, c'est en 2026. Je pense que laisser le COMEX ou encore son président, Jean-Guy Blaise Molas, terminer son mandat ne va empêcher en rien au développement du football congolais, parce que le football congolais est déjà malade et il était déjà malade depuis fort longtemps. Mais Bello, la mise en place de ce groupe de travail qui a pour mission principale de réfléchir sur le renouveau du football congolais devant la FIFA, n'est-ce pas là une manière de creuser l'abcès? Donald, la FIFA, on ne négocie pas avec la FIFA. Tel avait dit Gelson Fernandez ici à Brazzaville. Le Congo ne peut que se soumettre aux décisions de la FIFA parce que les associations appartiennent à la FIFA. Certes que, après, nous avons la justice au Congo, mais la FIFA a le TAS. C'est pour vous dire que non, toute décision qu'on peut prendre sur le plan local n'a rien à voir avec les règlements et les lois de la FIFA. Donc c'était à nous de se soumettre aux exigences de la FIFA pour éviter la crise. Aujourd'hui, si la FIFA ferme ses portes au football congolais, que devrait le football congolais? Ah oui. Il y a près de 5 millions de jeunes sportifs au Congo qui sont au plein chômage. Il y a de ces jeunes qui se nourrissent que de ce football, mais regardez là comment ils sont devenus aujourd'hui. Et là, nous craignons que lors du congrès de la FIFA, qu'on puisse confirmer cette notre sanction est encore provisoire. On risque maintenant de compter les années. On peut toutefois la lever, si cette nous sanction. Ne s'entend pas, mais là, c'est un peu difficile parce qu'à la Ligue où vont les choses, personne ne veut lâcher l'affaire. Je pense que nous sommes prêts à prendre cette suspension pendant 7 ans qui va peut-être nous éduquer plus mieux qu'avant, parce que je pense qu'aujourd'hui, si le Congolais est incapable de se mettre autour d'une table afin de se dire des choses en face, de s'excuser, de reconnaître que j'ai tort ou encore vous avez raison, mais nous acceptons d'aller droit vers la sanction. C'est vraiment très triste et c'est une sanction de honte, je peux le dire, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, à une prochaine occasion, nous aurons l'occasion d'inviter sur ce plateau justement le président de ce groupe de travail qui a pour mission de réfléchir sur le renouveau du football congolais, qui n'est autre que l'ancien président de la Fédération congolaise de football, Jean-Michel Mbono, alias le sorcier. Parlons à présent handball, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous l'ai dit que nous recevons sur ce plateau le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, le président candidat à la présidence de la Fédération congolaise de handball. Alors, présent, vous êtes sur ce plateau pour parler du tournoi de mise en jambe que vous comptez lancer le mercredi 5 mars prochain. Mais avant de parler de ce tournoi, monsieur le président, le club de handball de la DGSP est de retour. Rien que pour prendre part à ce tournoi de mise en jambe, ou bien le club de handball de la DGSP officialise son retour sur le terrain. Parce que vous vous rappelez, vous nous aviez annoncé que le club s'est retiré. Bien sûr, c'est pour des besoins de restructuration. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je voulais même préciser ça, que c'est moi en tant que président de la Ligue départementale de handball, en plein championnat, que j'avais reçu le courrier de la DGSP, me notifiant de leur retrait pour cause, comme vous avez dit, les gens devraient se refaire, et c'était bien codifié que c'était pour la saison passée. Et donc, il est très important de vous annoncer, elle reprend sa place, elle a repris ses activités, elle nous a écrit, nous avons reçu, on a mis dans nos archives, et on avance. Donc ça, il n'y a pas de débat, tout autour, il n'y a rien à dire, c'est clean. De ce côté, le dossier est clos. C'est clos, il n'y a rien à dire. Parlons à présent, président, du tournoi de mise en jambe que vous entendez organiser. Alors, quel est l'objet justement de ce tournoi? Dans la mesure où il y a encore des grincements de dents dans la famille handball. Bon, nous n'allons pas mélanger les serviettes et les torsions. Nous savons qu'en attendant que les problèmes au plus haut niveau de l'État sont presque au bout du tunnel. Nous, la Ligue départementale de handball, dans le souci de gérer nos affaires courantes, donc il s'agit de gérer les équipes du département, sans jouir pleinement de nos prérogatives. Exactement, oui. Nous avons reçu des sollicitations des clubs DGSP, des clubs au Toyo, de pas mal de clubs de sollicitation, de telle sorte qu'on pourrait organiser un tournoi de mise en jambe, parce que la DGSP et Otoyo devraient organiser entre elles d'abord,
quelques matchs amicaux pour leur permettre de se retrouver, de se remettre, de se remettre en jambes, comme l'intitule. Effectivement, donc nous avons pensé canaliser cette action en intéressant toutes les équipes du département de Brazzaville. Exactement. Et donc le vice-président, ici président, avait reçu mandat de notifier toutes les équipes du département en envoyant les invitations pour que tout le monde vienne participer à cette activité. Et donc, vous pouvez me poser la question à savoir. D'accord, justement, à présent, mesdames et messieurs, le président Avicenne Zikou n'est pas seul sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé dans la vitrine, il est en compagnie de Charles Junior Ekongoulou, qui n'est autre que le vice-président de la Ligue départementale handball de Brazzaville. Alors, monsieur le président, pouvez-vous nous rassurer ici que toutes les équipes qui ont reçu les invitations ont bel et bien répondu et seront présentes lors de ce tournoi de mise en jambe? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faut souligner que nous démarrons le championnat en 2 versions. Version masculine senior homme et puis version féminine senior dame. Et au niveau de la version masculine, on a listé 12 équipes. 12 équipes. Et la version féminine, 8 équipes. On a ventilé les invitations. Au moment où je vous parle, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons reçu que la notification de l'État du Congo. Qui a donné son quitus pour prendre part au tournoi. Qui a manifesté le désir, je dirais, de ne pas prendre part au tournoi. L'équipe n'est pas encore prête alors. Selon eux, ça dépend de leur organisation. Donc il n'y a que l'État du Congo qui a désisté jusqu'à aujourd'hui. Et les restes des équipes, on n'a reçu aucune notification de leur désistement. Donc les autres sont d'accord. On suppose que toutes les équipes sont d'accord. D'ailleurs, on a déjà même ventilé le calendrier pour le démarrage du championnat. Il est déjà disponible, oui. Alors, président, cette compétition, ce tournoi de mise en jambe démarre le 5 mars prochain. Il devrait démarrer il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que cela avait été reporté? C'est à ma demande. C'est moi qui ai demandé à mes équipes de reporter le tournoi. La date, parce qu'initialement prévu vers fin février, on devait clôturer, je crois, le 12 mars. Mais nous avons une partenaire stratégique qui a été victime de la faucheuse. Donc la mort a frappé sa famille. Je parle du colonel Bouaka, qui est la coordonnatrice des activités sportives, qui a perdu son frère. Nous lui souhaitons encore nos condoléances. Et donc nous ne pouvions pas faire la fête alors que ça brûlait de l'autre côté. Donc on s'est débrouillé d'abord à l'assister. Et vous allez remarquer que le report n'est que de quelques jours. Oui, de quelques jours. Mais voilà, donc depuis hier, nous avons repris avec les réunions avec les officiels techniques. Tout est sur les rails. Je pense que nous sommes prêts pour aller au championnat. Au tournoi. Alors, président, là, vous avez parlé du côté de la version masculine et du côté de la version féminine, comment ça se passe? Là, au moins, toutes les équipes ont répondu à l'appel. Tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau de la version féminine, on a listé 8 équipes dont on avait envoyé les invitations et que c'est toujours l'État du Congo qui a désisté dans les deux versions. Dans les 2 versions. Donc, on peut aujourd'hui dire que sur les 8 équipes, nous allons jouer avec 7 équipes en version féminine. Et vous nous confirmez que le mercredi 5 mars, c'est le démarrage effectif de ce tournoi? Oui, monsieur le journaliste, je vous ai même dit tout à l'heure qu'on a déjà ventilé le calendrier. Donc ça veut dire que le 5, nous démarrons avec le tournoi de mise en jambe. Président, est-ce qu'on peut dire que quelque part aussi c'est un souci que vous avez eu de ces athlètes-là qui sont restés longtemps à la maison afin de renouer avec le terrain en attendant que les choses s'officialisent un peu au niveau soit fédéral. Voilà. Depuis un bon moment, les équipes ont repris avec leurs activités sportives. Mais dans une équipe, nous avons les dirigeants techniques et nous avons donc les athlètes. Donc ces 3 classes-là ont souffert depuis un moment. Ils se sont mis donc en chantier sans évaluation. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, surtout que c'est à leur demande, nous ne sommes que la locomotive d'un grand train, avec nous sommes une belle association. Nous, de Brazzaville, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc nous avons répondu à leur appel pour le souci des athlètes. Ce tournoi de mise en jambe
en attendant que la saison ne soit ouverte officiellement, parce qu'elle n'est pas ouverte, qu'elle soit ouverte officiellement, les dirigeants techniques des équipes ça leur permettra de voir à quel niveau technique se situent leurs enfants. Ce sont des affrontements amicaux, des affrontements qui, en termes techniques, c'est stratégique. Ça permet, qu'on le veut ou pas, en ensemble, le département, oui, mais il faut bien qu'en fin de saison, qu'on ait des qualifiés pour le championnat national, ainsi de suite, jusqu'au fur et à mesure. Ouais. Et donc, tout part de Brazzaville, malheureusement. C'est pour l'intérêt du Congo que nous le faisons, parce que la préparation de l'équipe nationale, c'est le championnat du département de Brazzaville. Donc, ce sont les athlètes du département de Brazzaville, d'abord, que nous allons tester. C'est la raison pour laquelle nous, dirigeants, nous mettons en second plan et on fait décoller notre rôle. Donc c'est pour les athlètes, c'est pour les voir jouer et leurs dirigeants, les pauvres qui, malheureux, vous savez, la crise, elle est présente. Hein. Je félicite vraiment en passant les dirigeants de ces clubs-là qui, malgré la crise, se débrouillent à déplacer ces enfants-là. Moi qui suis à la tête de la Ligue, je sais qu'ils ne sont pas subventionnés, mais qu'on continue à serrer les dents, peut-être qu'un jour, demain, il fera jour. Quoi. Mais président, lorsque vous avez eu la première réunion de prise de contact avec les officiels techniques de ces équipes, notamment les secrétaires généraux, quel avait été leur sentiment en se rendant compte que non, mais en attendant que les choses se reprécisent d'une manière officielle, il y a quand même un tournant de mise en jambe qui est organisé? D'abord, je les félicite parce que j'ai reçu le rapport de mes équipes, parce que le président ne reçoit pas des arbitres. Nous avons des dirigeants qui gèrent chaque département. Exactement, oui. J'ai reçu le rapport. Je félicite d'abord ces gens-là d'avoir répondu à notre appel. Et avec rien vraiment, nous allons tenter encore de faire mieux, parce qu'il n'y a pas que eux. Eux, pour venir officier des matchs, il faut mieux qu'ils soient déplacés. Exactement, oui. Mais les équipes, pour venir, il faut qu'ils soient déplacés aussi. Donc pour un tournoi de mise en jambe avec les partenaires, nous sommes en train de voir comment faire pour essayer, avec rien, de faire un peu. Qu'on essaie de déplacer tout le monde. Parce qu'on a les mêmes problèmes. C'est par expérience, je le dis. J'ai quand même 32 ans aujourd'hui dans le handball. Je sais que pour jouer, qu'est-ce qu'il faut? Et pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut? Si on arrive à déplacer les athlètes, les officiers de table, les équipes, mais les supporters, pour qu'ils viennent, il faut quoi? Il faut ouvrir le portail. Oui. C'est le fait. Donc ça veut simplement dire que l'entrée est gratuite. Ben c'est un rendez-vous dans le temple mythique du handball congolais, un rendez-vous de toutes les couches handballistiques. Présentement, il y a les catégories U, les U17 qui préparent le challenge de trophée du côté du gymnase Nicole Ba. Oui. Il n'y aura pas de chevauchement entre le moment venu pour justement ce tournoi et les entraînements des Diables Rouges? Mais non, les stades appartiennent au ministère. Et donc les directeurs des stades ont des programmes bien établis. Okay. Donc qu'on ne le veut pas, nous sommes un département, on ne va pas marcher sur l'État. Là-bas, c'est les trucs de l'État. Au contraire. Là-dedans, nous avons nos athlètes aussi. Donc il ne peut pas avoir et entraînement des Diables Rouges et tournoi de mise en jambe. C'est de la cacophonie. Président Ekongulu, vous nous rassurez au cours de cette émission que, en tout cas, les amoureux du handball peuvent prendre leur mal en patience, car cette fois-ci, le tournoi va bel et bien démarrer et que la fête sera belle. Monsieur le journaliste, je peux vous rassurer que le 5, nous allons démarrer avec notre tournoi de handball et le que 5, toutes les conditions sont déjà vraiment réunies pour la tenue de cette fête de handball, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sans le savoir que du côté de la Fédération congolaise de handball, eh bien, l'attente est encore longue à propos de la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante. Tel était le mobile même de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport. Mais jusque-là, mesdames et messieurs, la séquence qui avait en juin le comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. On vit bien évidemment de la reprise de l'Assemblée générale élective du côté de la FECO-AND. Jusque-là, c'est un silence de cimetière. Président, ça vous préoccupe en votre qualité de candidat à la présidence de cette élection? Bah oui, énormément. Énormément. On va aller à 4 mois depuis que le verdict de la Chambre de conciliation est tombé. On ne va pas dire qu'il y a un silence cimetière. Il y a 2-3 jours que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le point de presse où l'élément du président du comité olympique, M. André... Le premier vice-président. M. André Blaise Bollet,
qui nous disaient, bon, ben, finalement, ils attendaient les rapports de leur commission, ils ont fini, et que sous peu, ils iront aux élections. En ce qui me concerne en tant que candidat, parce que je maîtrise très très bien ce dossier, dans les conclusions de ce que j'ai suivi chez M. André Blaise-Boulet. Président, pour ne pas vous couper la parole, avant de suivre le président le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, nous allons quand même rafraîchir la mémoire des amoureux de la petite balle, on les appelle comme ça, les amoureux du handball, avec la sentence qui avait été rendue par la CECAS, une sentence qui devrait être exécutée et notifiée, ou et bien évidemment, cette sentence a demandé au Comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante en vue, bien évidemment, d'organiser l'Assemblée générale élective. Nous allons suivre une fois de plus, mesdames et messieurs, le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, Maître Michel Kaboul Maouta, et nous reviendrons sur ce plateau pour en débattre. Monsieur Bingundu Ndiku Avicenne Cléophas en son action. Au fond, l'on dit bien fondé, y faisons droit. Constatons la non-exécution de la sentence arbitrale du 13 octobre 2024. En conséquence, enjoignons le Comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante dans un délai raisonnable. Disons que la nouvelle commission électorale indépendante devra convoquer l'Assemblée générale élective dans un délai de 8 jours à compter de la date de sa mise en place. Ordonnons l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, mettant les dépens à la charge de la FECOAND, la Chambre. Voilà, c'était donc là, mesdames et messieurs, le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, Maître Michel Kaboul Maouta, qui ont joint le Comité national olympique et sportif congolais à mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante du côté de la Fédération congolaise de handball. En tout cas, une sentence qui devrait être exécutée et même notifiée. Mais malheureusement, jusque-là, mesdames et messieurs, c'est un silence du cimetière du côté du Comité national olympique et sportif congolais. Alors, président, cette séquence, qu'en dites-vous exactement? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de l'interprétation du verdict de la CECAS. Parce que quand j'ai suivi avec beaucoup d'attention le point de presse ou l'interview du président Boulet, où il parlait que la lenteur était due du fait que dans notre requête, il y avait un dirigeant, donc M. Tongioka, qui avait été mise à la disposition de la commission éthique du comité olympique. Mais ça n'avait rien à voir, c'est le premier verdict qu'on avait eu. Ça n'a rien à voir avec le deuxième verdict, donc la conclusion finale de notre affaire au niveau de la CECAS, qui enjoint donc le comité olympique, pas d'organiser les élections, de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante dans un délai raisonnable. Celle-ci, dès qu'elle est mise en place, avait un délai de 8 jours pour nous ramener en salle. Dans ce feuilleton, je vais profiter de votre micro pour éclairer la lanterne du monde du handball, parce qu'il y a beaucoup de confusion, d'accord? Il n'y a pas réorganisation de l'Assemblée générale du handball. Non, c'est la même période. Je pense que nous ne sommes pas la seule fédération qui reste encore en course, je pense. Mais chez nous, nous avons commencé. Il y a eu des irrégularités constatées qui ont été balayées. Il y a eu des griefs que nous avons déposés dans nos dossiers. Tout a été constaté et apprécié par la justice sportive, donc la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport congolais, qui n'est que le bras juridique du sport congolais, qui est une loi qui a été acceptée au niveau de notre Assemblée nationale, et donc ce verdict doit être respecté. Exécuté en même temps. Respecté et exécuté. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça.
Voilà, nul n'est au-dessus de la loi, mais ce que nous ne comprenons pas à présent, c'est ça justement. Eh bien, nous allons écouter un extrait justement du président, du premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, le président Blaise Bolé, parlant justement de cette affaire de la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante qui ne fait que retarder les choses du côté du Comité olympique. Suivez le premier vice-président du CNOS. Et sachez que dans cette sentence de la CECAS, il n'avait pas été imparti un délai au comité olympique pour que les gens puissent penser qu'il y a une léthargie. Non, le mot est trop fort. Il n'y a aucune léthargie. Le comité olympique a travaillé en réunissant les moyens nécessaires avant de mettre en place cette commission électorale. Comme, entre-temps, il y a eu beaucoup d'événements indépendants de notre volonté, en commençant par l'organisation de la CAN du handball à Kinshasa, en embrayant sur les événements de fin d'année, et ensuite nous avions également, rappelez-vous, souvenez-vous, que cette sentence de la CECAS avait renvoyé devant la commission éthique du comité olympique un dirigeant. Et comme cela se devait, nous attendions au niveau du comité olympique que le rapport de cette commission d'éthique nous soit rendu. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, ce rapport vient à peine d'être terminé et il a été déposé au comité olympique à peine hier. Donc le comité olympique va devoir se retrouver à nouveau parce qu'entre-temps, nous avons eu des réunions de concertation avec le ministère, le comité olympique, et nous avons à deux reprises, nous nous sommes retrouvés pour examiner cette situation de handball. Donc, vous dites sur le terrain, vous observez certains faits dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons demandé à ce que tout le monde se calme et que le comité olympique, dans ses droits, respectera les positions, enfin, respectera les dispositions que l'on est en droit d'attendre du comité olympique. Donc, tout cela va aller très vite. Maintenant que le rapport de la commission éthique nous est arrivé, vous allez donc très bientôt recevoir du comité olympique une décision dans le sens qui est attendu de lui. Alors, Monsieur le Président, effectivement, vous dites que le Comité national olympique n'est pas responsable de certains faits. Et nous avons remarqué la reprise des activités sportives au sein de cette fédération, organisée par le bureau sortant. Nous pensions que c'était une orientation donnée par le Comité olympique par rapport aux échéances qui pointent à l'horizon, n'est-ce pas? Non, écoutez, le Comité olympique n'a pas d'orientation à donner en dehors des notes qu'elle doit prendre. Le comité olympique n'a pris aucune note dans ce sens-là, et ce que vous avez observé n'engage que ceux qui ont pris ces décisions. Donc, sachez simplement aussi, je crois que les gens ont la mémoire courte, sachez simplement que au début de l'Olympiade dernière, lorsque le bureau actuel avait été mis en place, cela avait été fait au mois d'avril. Au mois d'avril, donc ce bureau-là, il y a eu un certain nombre d'événements qui n'avaient pas permis et à l'État et au comité olympique de mettre en place le bureau de la FECOND. Cette année-ci, on a connu un certain nombre d'événements, mais rassurez-vous que nous n'irons pas dans le délai de l'Olympiade dernière où le bureau avait été mis en place en avril. Donc nous ne sommes qu'au mois de février et cela va être fait très rapidement. On n'atteindra pas ce délai-là. Le comité olympique n'est pas disposé à commenter ce genre d'événements. Vous savez que nous n'avons discuté ni avec la fédération, ni avec la Ligue. On vous dit simplement qu'en ce qui nous concerne et dans nos responsabilités, nous allons devoir, dans des jours, dans un délai assez court, après ce que je viens de vous dire, nous allons mettre en place cette commission électorale. C'est tout. Et le reste de ce qui se passe sur le terrain, et nous demandons à tous les acteurs, ou tout au moins à tous les dirigeants du handball de se calmer et qu'en ce qui nous concerne, les dispositions vont être prises dans les délais les plus courts. Non, nous n'avons pas de dernier mot à dire, nous demandons simplement
aux pratiquants de handball de continuer à exécuter les tâches qui sont les leurs, hein, surtout nos athlètes, parce que tout ce que nous faisons, c'est uniquement pour l'intérêt, surtout des athlètes. Nous, les dirigeants, nous devons savoir nous occuper nos postes. Jamais un dirigeant n'ira sur le terrain pour pouvoir jouer. Voilà, présent Avicenne, vous venez donc là de suivre Blaise Bolé, premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais. Logiquement, il n'y aurait plus de débat. Justement, en fait, il y a eux aussi, bon, vous l'entendez dire, il a dit qu'il n'y avait pas un délai qui était parti ou imparti au comité olympique de mettre en place cette commission électorale. Ce qu'il faut retenir dans le fond du message du président, André Blaise Bolé, ils ont l'intention de respecter le verdict de la CECAS et ils sont prêts, dans un bref délai, nous l'avons tous suivi, à remettre en place cette commission électorale indépendante. Donc en principe, nous les acteurs, et en plus il a demandé que les gens se calment, les deux parties, et qu'on pense aux athlètes. Penser aux athlètes, c'est ce que nous avons dit à l'entame de l'émission, c'est donc notre tournoi de mise en jambe. La léthargie, il a éclairci parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros problème de communication entre le comité olympique pendant 4 mois et les candidats. Parce que tout le monde s'est dit, bon, il y aura plus d'élection, les gens ont inventé des histoires à gauche et à droite parce qu'il n'y a pas eu de communication entre le comité olympique et nous. Donc je pense qu'à ce moment-là, tel que le président a dit, nous sommes prêts, nous on est repartis en campagne, nous sommes dans les états-majors prêts à repartir en salle. Bello, tu avais une préoccupation à l'endroit du président. Exactement, président. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le ministre, puisque selon plusieurs informations qui circulent à la toile, le ministre vous aurait demandé de démissionner, de laisser cette affaire au détriment de moi également, du côté opposé. C'est du côté des réseaux sociaux que j'ai appris cela, que vous serez reçu par le ministre en charge des sports et qu'il vous aurait ordonné d'abandonner la course. Nous avons cette chance de vous recevoir sur ce plateau. Présent, c'est vraiment une grande opportunité de vous avoir et de nous expliquer c'est un peu réellement. nous édifier cela. Qu'en est-il exactement? Bon, mais écoutez, vous savez, le ministre, quand on parle, des gens comme nous, qui sommes officiers, qui connaissons les symboles de la République, quand on parle d'un ministre, il faut être droit. Moi, je ne suis pas actif dans les réseaux sociaux et je ne suis pas responsable de ce que les gens peuvent écrire là-bas. Mais un ministre, membre du gouvernement, membre de la haute stratégie au niveau du pays en ce qui le concerne, donc le sport, va ordonner à un candidat de se retirer sans note. Primo. Secondo, est-ce que le ministre est au-dessus, d'après vous qui me posez cette question, au-dessus du verdict de sa propre loi? Moi j'ai lu quelque part, on dit que ça s'appelle la loi Hugues Golondele, la loi de la séquence là. C'est lui qui a été... Mais bien sûr, on m'a dit ça. Dans mon état-major de nos recherches, c'est ce qui ressort. Mais je ne pense pas. Rencontrer le ministre, oui. Je suis ancien enfant de troupe, je suis un officier, nous avons beaucoup de canons où on peut se retrouver avec le ministre. On s'est vu une fois, oui. On s'est vu 2 fois, oui. On s'est vu 1000 fois. On se voit toute la vie. Et quand on se voit, on n'a pas que l'école militaire comme débat. Non. Nous sommes riches en culture générale. On peut parler de tout et de rien. Mais je peux vous confirmer que chez nous, c'est un ancien. Un ancien peut me conseiller, il a ce droit de me conseiller. Et j'ai le devoir d'exécuter ce que l'ancien me dit. Mais si nous revenons sur la scène du handball, dont moi je suis un acteur vaillant, fervent, qui doit défendre les intérêts de l'État, je vous dis s'il vous plaît, ne faisons pas comme ça. Comment pensez-vous que dans un réseau social, qu'on écrive qu'un ministre va demander à un candidat de se retirer et les gens font la fête, les gens sont heureux juste, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, le président Avicenne Nzikou vient donc d'éclairer l'opinion à propos de ce qui se dit ça et là sur sa rencontre avec le ministre en charge du sport qui lui aurait demandé d'abandonner la course. Alors, président, un autre détail, cela ne vous préoccupe pas que jusque-là, les choses semblent être comme une lettre morte alors que si et seulement si la sentence de la CECAS avait été exécutée, on serait autre chose. À quelque chose, malheur est bon, vous savez. En 30 ans, 32 ans par là, de ma présence au handball, mais j'ai beaucoup plus joué, j'ai beaucoup plus joué. Diriger, c'est il y a 5 ans, 6 ans que je commence à diriger. Comme j'ai dit à vos confrères de Télé Congo,
qui sont venus me voir. La léthargie ou la lettre morte que vous dites, elle est causée tout simplement du fait que, ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que le comité olympique, vous savez qu'entre-temps, le ministère en charge des sports avait ouvert la saison sportive. Toutes les fédérations avaient reçu leur kit pour ouvrir les fédérations. Mais le handball n'avions pas encore. Donc, même au niveau du ministère, ils sont au courant qu'au handball, il y avait encore un problème. Et moi, je sais, d'après mes analyses de l'état-major, je sais que le ministre des Sports n'a pas encore reçu un rapport détaillé ou final du feuilleton handball. Et donc, en attendant, si là-haut, rien n'est fait, le ministre de la Fédération gère les affaires courantes, nous aussi, nous gérons les affaires courantes, et la Fédération et nous gérons les affaires courantes sans jouir pleinement de nos prérogatives. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, gérer les affaires courantes. Mais malheureusement, nous allons le faire tout en respectant la loi. C'est la raison pour laquelle vous constatez, et c'est même dommage que je sois un constat avec la maire, c'est un constat partagé, parce que nous, les passionnés, contrairement comme on entend dans la rue que nous venons là pour de l'argent, après avoir géré deux mandats à la Ligue, tout le monde sait que les ligues ne jugent pas de l'assistance des pouvoirs publics. Mais nous sommes quand même là, aujourd'hui encore, on veut organiser les tournois de mise en jambe. On sait aussi qu'on n'a pas de sponsor au pays. Donc nous battrons. Ce que nous pouvons faire maintenant là, c'est profiter de vos médias pour rappeler aux acteurs principaux de chaque instance qui gère que le comité olympique fasse son travail au plus tôt possible, qu'on nous ramène en place, en salle, et puis nous envoie en vote, c'est fini. Et puis voilà, donc c'est même pas un débat où il y a le ministère de... Non, on a enjoint le comité olympique. On a enjoint le comité olympique de faire respecter la loi. Et pendant ce temps, le temps que le comité olympique fasse respecter la loi, nous nous attendons. C'est tout ce qu'il s'agit. Bello, oui, tu parlais de... Président, vous avez eu à tenir un point de presse la semaine dernière. Vous n'avez pas voulu évoquer la crise au sein de handball congolais, mais au moment où l'affaire encore au niveau de la CECAS, moi je me dis qu'il y a bel et bien crise. Pourquoi vous ne voulez pas évoquer le Pourquoi est-ce que le président Vicente pense qu'il n'y a pas de crise présentement au niveau de handball? Mais non. Chers amis, nous allons éviter de mélanger les torchons et les serviettes. Primo, nous ne sommes plus à la CECAS. La CECAS a rendu son verdict. Nous nous sommes suspendus en train de regarder le comité olympique qui doit choisir quelques Congolais, mettre en place ce qu'on va appeler par une commission électorale indépendante, parce que la fédération qui, selon l'esprit de la circulaire du ministère des Sports, c'était aux fédérations de mettre en place les présidents. Ils l'ont fait. On a eu la première commission, ils sont sortis de leurs attributions. La deuxième, ils sont sortis de leurs attributions. Donc on ne peut pas être juge et parti. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit à quelque chose malheureusement. Et donc on a enjoint au comité olympique cette fois-ci de trouver des gens clean qui doivent nous ramener en salle pour voter. Il n'y a que de ça qu'il s'agit. Donc quand je parle de crise, parce que quand on m'a posé cette question, les gens avaient fait allusion au football. Et donc c'est quoi la différence? Il faut que j'explique aujourd'hui. Au football, ce n'est pas mon problème, mais au football, la FIFA subventionne ou pas, les détails, ce n'est pas trop mon problème, ça je m'en fous. Mais nous, on sait que chez nous, au handball, nous n'avons pas d'assistance, d'aucune subvention de l'IHF, ni de l'IHF, ni de la CAP, ni de la CAP. Ni de l'État. Parce que, non, nous sommes les équipes de l'État. Dans les fédérations, j'en venais, l'État, chaque fois que nous avons des compétitions, toutes nos primes, tout ce qui est logistique doit être pris en charge par l'État. Exactement. À la différence de mon président, le président sortant Yana Issa, qui avait un partenaire qui de temps en temps venait accompagner. Donc là aussi, le ministère se débrouille quand même, tant bien que mal, malgré la crise actuelle, à faire quand même le nécessaire. Vous voyez, donc nous ne courions, la question c'était ça, nous ne courions aucun risque d'être sanctionnés au niveau international. C'est faux. Et donc, comme nous sommes dans l'état-major, c'était une stratégie de campagne de l'équipe d'état-major de mon challenger. C'est des tentatives de passage en force, ils ont tenté, mais nous réfléchissons aussi, donc il y a eu action de leur part, il fallait qu'il y ait réaction de notre part aussi. Donc il n'y a pas de crise, ça je vous confirme avec force, mais quand il y a une crise, nous avons des éléments qu'on reçoit. On a parlé du football, on a reçu toutes les notifications de la FIFA. Exactement, oui. Mais où sont les notifications du handball? Vous trouvez sérieux un pays comme le Congo? Nous a rien notifié, jusque-là rien. Mais c'est même encore nous, le Congo,
par un coup de fil, on a appelé, je ne sais pas, encore un Congolais là-bas, pour dire, bon, est-ce que si nous on fait, ça va donner ceci. Bref, ça a été compris. Mais donc, tant que nous sommes quand même au niveau sportif, au plus haut niveau de l'État, il faut qu'on soit quand même quelque chose, un peu de jeu de crâne. Mesdames et messieurs, nous allons un tout petit peu souffler avec le tennis de table pour dire que le tournoi ATT Challenger Tour de tennis de Brazzaville 2025 s'est bouclé dimanche passé en finale. Mesdames et messieurs, en finale simple, monsieur Calvin Emery qui affrontait Geoffrey Blancagneux. Eh bien, cette finale a été remportée par Geoffrey Blancagneux qui s'est imposé par 4 jeux à 2. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose plutôt un extrait justement de cette partie du tennis avec bien évidemment les réactions du vainqueur du tournoi qui n'est autre que Geoffrey Blancagneux et du finaliste malheureux Calvin Emery. La deuxième année qu'ils le font et je trouve qu'ils progressent de chaque année. Voilà. C'était un plaisir de jouer ici toute la semaine. Et encore un immense bravo à moi-même pour avoir soulevé le trophée en fin de semaine. L'analyse de votre parcours, ça a été aussi facile que ça? Non, pas facile. Voilà, c'est que chaque match ici c'est un peu compliqué. Le niveau il est assez relevé quand même. Donc voilà, il faut toujours faire le bon choix au bon moment. J'ai réussi avec un peu de chance, je pense aussi. Et voilà. Et la finale, comment l'avez-vous négociée? La finale, voilà, je jouais Calvin, c'est un de mes meilleurs amis sur le circuit et en dehors. On arrive à partager beaucoup de moments. Donc forcément un peu stressé, pas beaucoup dormi cette nuit, Voilà, j'ai beaucoup cogité en essayant d'imaginer un peu le futur, ce qu'il fallait pas faire. Mais je suis arrivé un petit peu moins stressé que lui, j'ai réussi à faire les bons choix dans les moments importants. Et voilà, aujourd'hui c'est gagné, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Bah écoutez, j'avais vu un joueur jouer, c'est Pater Mamata, voilà, je le connais bien aussi parce qu'on s'est entraîné ensemble. Je pense que voilà, lui c'est un vieux joueur maintenant, mais les jeunes joueurs, je pense qu'ils peuvent travailler dur ici, ils ont des bonnes conditions. Il faut juste motiver et que les entraîneurs soient là, et je pense que le tennis congolais peut avoir un espoir. Et pour vous, après Brazzaville, c'est quoi? Pour essayer de garder votre titre. Je sais pas, j'espère peut-être être à Rio sur les ATP 250, suivant le classement, mais voilà, si mon classement ne me permet pas d'aller sur les gros tournois, avec plaisir je reviendrai ici et défendre mon titre. On est prêt à tous les scénarios. Maintenant, c'est un scénario qui n'est pas des plus plaisants pour moi. Mais c'est le sport, il faut accepter. Même quand on n'a pas été bon, il faut garder la tête haute et savoir féliciter l'adversaire. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, je pense, c'est les nombreuses finales que j'ai perdues dans ma carrière. J'en suis peut-être à la 10e, comme je le disais. C'est pas son cas. Donc voilà, moi forcément ça cogite. Les finales dans ce sport, ça compte double. Donc c'est une grande déception aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour je trouverai la solution. Et quel souvenir vous gardez de Brazzaville? Brazzaville, c'est, on va dire, la ville de l'espoir, vu que c'est là où il y a les premiers gros tournois internationaux qui ont lieu. Donc je pense que le peuple congolais doit être fier de ça. Vous reviendrez pour le prochain tour? Pour l'année prochaine, vous dites? Écoutez, l'année prochaine c'est long. Donc déjà j'espère réussir à retrouver la motivation la semaine prochaine à Kigali, et l'année prochaine, si Dieu veut, je serai là. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevions sur ce plateau Cleophas Abissène Zikou, président de la Ligue départementale handball de Brazzaville. Il est venu en compagnie de son vice-président, Charles Junior Ekungulu. Alors, présent, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Auriez-vous un détail à ajouter qu'on n'a pas peut-être évoqué au cours de cet échange? Bon, peut-être pas un détail, mais je voulais lancer un appel parce que nous avons un ancien champion d'Afrique qui, dont la santé est en train de se détériorer. Je parle du colonel Tila, alias Paris. Je sollicite au nom de toutes les équipes du département de Brazzaville, les hommes de bonne volonté, qui peuvent joindre le colonel Bisseu, qui peuvent joindre le capitaine Mouyoki, de telle sorte qu'avec le peu que nous pourrons avoir, que nous assistons ce champion d'Afrique qui a fait les beaux et les beaux temps de ce handball au niveau de Brazzaville. La situation est un peu critique, nous sommes à la télé. Ceux qui voudront bien, Interclub, que je salue, a déjà réagi très courageusement
et Interclub nous a écrit en tant que ligue. Et donc nous partageons ce communiqué officiel. Et je pense que lundi ou mardi, la Ligue de Brazzaville ira aussi s'enquérir de la situation. Et donc pour les équipes de Brazzaville, ceux qui veulent peuvent aller droit au niveau d'Interclub, voir avec ceux-là. Mais ceux qui ne pourront pas peuvent aussi passer par la Ligue et ensemble nous ferons chemin. Sur ce, j'ai dit. Mesdames et messieurs, avec Avicenne Nzikou, Cléophas et Ekungulu Charles Junior, il s'est agi du tournoi de mise en jambe qui sera organisé à partir du mercredi 5 mars prochain du côté du gymnase Nicole Bas, c'est à Talangaï. Alors, président Charles Junior et Ekungulu, je sais pourquoi j'insiste. J'insiste une fois de plus. Vous nous rassurez qu'à partir du mercredi 5 mars, la fête sera belle à la faveur, bien évidemment, du tournoi de handball, du tournoi de mise en jambe. Le calendrier est là. Le 5, nous démarrons avec le championnat. Là, voilà. Vous avez la confirmation. Les amoureux du handball peuvent donc renouer avec le gymnase Nicole Bas du côté de Talangaï pour aller revivre les matchs de handball à travers bien évidemment ce tournoi qui a été organisé par le club multidisciplinaire de la DGSP, l'AS Auto et Cali, avec la supervision bien évidemment de l'organe technique qui n'est autre que la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Alors président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci président Ekungulu Charles Junior d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci à Bello Kisikela pour ton expertise. Mesdames et messieurs, David Gomez était derrière cette caméra, Mr. Vulpian Kenzo et Roland Yakekele étaient du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.